Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin d'information football. Haïti a encore son destin en main. En effet, grâce à une réalisation de Francis Pierrot, la sélection haïtienne s'est imposée difficilement 1-0 contre le Costa Rica le jeudi 13 novembre 2025 lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Une victoire contre le Nicaragua le 18 novembre prochain, conjuguée d'un faux pas du Honduras et les Grenadiers seront en Amérique du Nord. Le procès de Pierre-Réginald Boulos en Floride reporté à 2026. L'homme d'affaires haïtien Pierre-Réginald Boulos sera jugé le 6 janvier 2026, a décidé un tribunal de Floride. L'ancien homme politique est accusé d'avoir caché aux autorités américaines son rôle dans la fondation du parti Mouvement Troisième Voie lors de sa demande de carte de résidence. Libération jeudi du journaliste John Kadhafi Noël suite au verdict du tribunal criminel siégeant sans assistance de jury, présidé par le doyen Michelet Seïd, arrêté le 20 juillet 2025 sur ordre du commissaire du gouvernement de Jérémy, Jean-Marie Alexandre, le fondateur de la plateforme Découvrir. La Grandance faisait l'objet de plusieurs accusations, notamment de participation présumée à la vandalisation du bureau du commissaire et du parquet de la ville, ainsi que d'outrage à la justice. Par la suite, le jeune entrepreneur derrière les barreaux avait même présenté ses excuses au commissaire. Le tribunal rejette les accusations qualifiées sans fondement. Le groupe de coordination de la feuille de route pour Haïti s'est réuni mercredi afin d'évaluer les progrès accomplis en matière de sécurité, de gouvernance et de préparatifs électoraux en Haïti. On prit part à cette rencontre des représentants des Nations Unies, du groupe des personnalités éminentes de la CARICOM, de l'Organisation des États américains, des autorités haïtiennes ainsi que des États-Unis. À l'issue des échanges, les partenaires internationaux d'Haïti ont réaffirmé la nécessité d'une action concertée visant à restaurer la sécurité et à relancer le processus électoral. Les États-Unis se sont engagés à financer le première moitié de la phase de transition vers la force de répression des gangs. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a toutefois exhorté la communauté internationale à mobiliser des ressources financières supplémentaires en faveur du Bureau des Nations Unies et de la force de répression des gangs. Il a également appelé les partenaires à fournir des contributions en trop afin de